Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo favori. Donc avant toute chose je voulais juste vous dire que je ne ferai pas des vidéos tous les 2 mois comme avant ou tous les mois comme encore avant. Je vais faire des vidéos favoris, j'en ferai toujours mais pas à chaque mois, pas tout le temps. J'en ferai vraiment quand j'aurai des nouvelles choses à vous présenter, pas des choses que je vous ai déjà montrées. Donc je vais commencer tout de suite avec dans la catégorie soins, pardon. Donc oui, j'ai changé encore de décor, je sais, c'est pas bien. Vous aimez bien être à un endroit fixe. Je suis revenue un peu dans le même cadre qu'au début de ma chaîne parce que ici la luminosité elle est au top. Je sais pas ce que vous en pensez, il n'y a pas de choses qui font un bazar derrière et c'est vrai que c'est ce qui me dérangeait un petit peu dans l'ancien fond. On voyait mon lit dans le miroir et on voyait tout mon bazar, toute ma chambre et tout, et ça faisait pas très professionnel entre guillemets, ça faisait pas très classe, donc j'aimais pas trop. Même si on voyait mon make-up et que ça représentait ma chaîne, on voyait tout un tas de trucs qui étaient pas make-up non plus, enfin voilà. Mais si vous préférez l'ancien endroit, je peux y retourner. Après ça me dérange pas plus que ça au final, mais bon, ça faisait un petit peu brouillon quand même. Donc c'est vrai que je préfère ce coin là. Et après j'afficherai dans ce mur là, je sais pas moi, des lettres que vous m'envoyez ou je sais pas, des trucs qui font référence à la beauté ou les choses que j'ai accomplies grâce à YouTube. Enfin des choses qui ont rapport avec YouTube en tout cas. Les cheveux, alors j'ai un shampoing de chez Chlorane. Donc c'est un shampoing qu'on trouve en pharmacie aux alentours de 9 euros, 8,50 €, quelque chose comme ça. Il fait 400 ml, donc ça explique un peu son prix. Il y en a presque 2 fois plus qu'un shampoing de grande surface, donc cuir chevelu irrité, démangeaison. Et moi en rentrant des USA, je sais pas pourquoi, mais en rentrant des USA, j'avais mon crâne qui me grattait, le crâne sec, et du coup vu que je me grattais, je grattais mon crâne qui avait plein de petites peaux de sécheresse en fait. Il y en avait plein dans mes cheveux en fait. C'était dégueu, enfin genre je détestais vraiment. J'avais fait des soins à l'huile d'olive, au miel, j'avais arrêté de mettre tous mes produits capillaires parce que je me disais ça se trouve je les agresse trop de produits, donc j'avais pris juste un shampoing bio, je faisais plus rien. Non, il n'y avait aucune solution. Donc du coup je me suis dit ça se trouve j'ai le cuir chevelu irrité, c'est pas un problème d'hydratation et pas un problème de manger équilibré et tout ça. Ça se trouve c'est un problème d'irritation, de cuir chevelu irrité. Et donc du coup je me suis dit c'était ma dernière chance, c'était ce shampoing là et bah bingo, j'ai envie de vous dire, c'était la bonne solution. Je m'en suis servi qu'une seule fois, j'ai fait 2 shampoings avec. Mon cuir chevelu ne me gratte plus et moi je suis tellement contente, avec une vraie merveille. Ensuite dans les cheveux j'ai ce soin-ci donc de chez Aussie, c'est le 3 Minute Miracle Moist. Donc le 3 minutes miracle pour 3 fois plus d'hydratation donc en 3 minutes. J'avais payé 3 € aux USA, donc c'était rien du tout, et je sais qu'en France ils sont plus chers. Je comprends leur succès, en toute sincérité je comprends leur succès. Les cheveux étaient beaucoup plus lisses, beaucoup plus... Enfin c'était même pas lisse, c'était brillant, soyeux, doux. Voilà pour ce soin, je l'aime vraiment beaucoup. Sous la douche je m'exfoliais le corps avec cet exfoliant donc de chez The Body Shop. À la mangue, donc voilà, c'est un exfoliant au sucre tout bête. L'odeur c'est dingue. Ça sent la mangue mais ça sent l'été, ça sent un peu les fruits de la passion si jamais vous ne connaissez pas l'odeur de la mangue. La texture c'est vraiment une pâte, c'est pas hyper liquide, c'est vraiment une pâte, enfin bref j'ai beaucoup aimé ça, surtout le rendu hein, puisque c'est un exfoliant, ça lissait les jambes mais mon dieu c'était juste trop beau. Vous ressortez de votre douche, vous avez les jambes toutes lisses, les pores resserrés, la peau toute douce et tout ça, c'est vraiment un bonheur. J'ai appliqué ensuite ce soin, enfin j'applique toujours de toute façon ce soin toujours donc à la mangue. Donc c'est censé être un après soleil puisque c'est un sorbet et c'est hyper froid, c'est glacé le truc. Ça se voit un peu dans son packaging qui est mat, enfin on peut le ressentir comme ça un peu, comme une glace à l'eau là ou je sais pas, bref. Vous mettez ça en sortant de votre douche ou je sais pas, ça rafraîchit, ça nourrit vachement bien, ça lisse la peau encore plus, ça vous fait des jambes parfaites. Un autre exfoliant, donc c'est un exfoliant de chez Lush, c'est le fameux des lèvres, je sais plus comment il s'appelle en français, oui en France en français, mais celui-ci
s'appelle Bubblegum, c'est le même que Fait des lèvres ou je sais pas quoi là en France, mais vu que j'ai acheté encore une fois aux États-Unis, ça ne portait pas le même nom. Ça sent le bubblegum à plein nez, faut aimer, je sais que ma mère et ma soeur n'aiment pas, c'est rose. Et ils disent qu'on peut le lécher, enfin genre on peut le manger, essayer de le manger une fois. Je trouve ça vachement chimique, ça a vraiment un goût chimique et c'est vraiment pas agréable. Après mes lèvres elles étaient toutes lisses, mais toutes lisses, toutes douces et tout, et j'étais choquée, je me disais on m'a enlevé complètement une couche de lèvres, enfin je comprenais pas ce qui venait de se passer. Ensuite j'ai une lotion. Donc comme ça, c'est un tonique de chez L'Oréal, un gros coup de cœur. Je l'ai découvert en août et je m'en passe plus. J'ai déjà terminé un flacon et je l'ai racheté il n'y a pas longtemps puisqu'il est neuf. Et ça démaquille hyper bien le teint. Vous le savez, moi j'aime que les toniques pour me démaquiller le teint et celui-ci est vraiment génial. On finit dans la catégorie soins avec deux petits produits. Le premier c'est un gel antibactérien de chez Bath Body Works. Ça c'est genre le genre de truc que j'ai appris à utiliser. Mon dieu. Il n'assèche pas du tout les mains qui sentent bon longtemps et il les désinfecte hyper bien. Enfin, je trouve ça vraiment tellement cool ce genre de petits produits et j'en ai toujours un dans mon sac de cours. Et le dernier produit c'est un baume à lèvres de la marque Burt's Bees avec de la vitamine E. Donc ouais, ils mettent 100% natural. Ça nourrit vachement les lèvres. Alors moi je l'utilise comme base à rouge à lèvres. Voilà, j'en mets une très fine couche avant mon rouge à lèvres et ensuite je mets mon rouge à lèvres. Ça prépare l'application du rouge à lèvres, j'ai envie de vous dire. Le rouge à lèvres ensuite glisse vachement plus facilement sur vos lèvres et il va beaucoup moins marquer du coup vos petites peaux de vos lèvres, vos ridules, etc. Ensuite on va passer au make-up. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer aussi puisque voilà, vous avez vu dans mon haul normalement, sauf si vous n'avez pas regardé mon haul des USA, mais vous avez normalement vu que j'ai un peu craqué mon slip niveau make-up. Donc je m'excuse déjà parce qu'elle est sale, mais je m'en suis servi ce matin. Une éponge à fond de teint quoi, et je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et je vous conseille d'en tester au moins une fois dans votre vie. Moi celle-ci vient de chez Forever 21, c'est pas la vraie marque Beauty Blender, mais c'est une très très bonne éponge. Moi j'applique mon anti-cerne et j'estompe avec ça, mais en quelques tapotements, j'ai envie de vous dire, c'est bon, vous avez l'anti-cerne parfaitement appliqué et sans aucune trace. Pour appliquer mon anti-cerne, j'utilise un pinceau plat. Il est sale aussi, je suis désolée. Chez ELF Studio, donc à 4 €, qui est le Concealer Brush. Donc c'est tout simplement un pinceau plat avec les poils beaucoup plus rigides que les poils d'un pinceau plat pour les yeux. Et je prélève ma matière, je l'applique voilà en V comme ça sur mes cernes, un peu sur mes boutons. Et ensuite j'estompe avec ma petite éponge et voilà, c'est fait. C'est un petit pinceau comme ceci. Donc c'est le Mascara and Shadow Shade. Donc c'est un petit truc en plastique blanc et vous l'appliquez comme ça sous votre œil. Vous mettez votre fard à paupières et toutes les chutes du fard vont tomber sur le petit truc en caoutchouc et non sur votre visage. Autre pinceau pour les yeux. Donc le premier c'est le Contour Brush. Donc c'est un pinceau encore de chez ELF. De toute façon tous les pinceaux que je vous montre viennent de chez ELF comme ça voilà. Toujours de chez Studio, donc noir, mat. Et en fait ça c'est un pinceau estompeur, donc je sais pas si vous allez voir mais il est rond quoi. Du coup c'est hyper précis pour le creux de l'œil, ça estompe vraiment bien les fards. C'est l'un des meilleurs pinceaux estompeurs que j'ai pu tester. Le dernier pinceau pour les yeux que j'ai à vous montrer c'est donc encore ELF, le Smudge Brush. Celui-ci est à 1 $. Je sais même pas si ça va se voir en caméra. Un tout petit pinceau avec les poils très très courts et très très larges et très courts et arrondi. Et ça c'est trop bien pour faire le creux en fait. C'est le pinceau, la forme de pinceau parfaite selon moi pour le creux. Donc voilà, je prends la matière et je la mets dans le creux de l'œil et voilà c'est fait, j'estompe et voilà tout simplement. Deux pinceaux pour le teint, donc ELF Studio, tous les deux à 4 €. Celui-ci c'est le Anglade Blush Brush, donc pinceau biseauté comme ça et j'utilise donc pour le bronzer. Je trouve ça tellement pratique pour aller dans la ligne sous votre hausse. Le deuxième c'est le Blush Brush, donc c'est un pinceau pour le blush tout simplement. Vous souriez, vous appliquez votre blush et c'est nickel. Et un kit à sourcils Eyebrow Kit de chez ELF. Donc voilà, j'ai un petit peu beaucoup acheté chez ELF.
un duo de fards. Donc vous avez un fard crème marron foncé et un fard poudre marron clair. Tellement cool, enfin moi je trouve ça hyper pratique. En 2 secondes c'est fait et c'est très très beau. Faut pas en abuser parce que ça fait vite trop, j'ai envie de vous dire. J'ai deux anti-cernes, 2 correcteurs à vous présenter. Donc le premier c'est un de chez Benefit, c'est le EOS Paste. Donc une crème vachement liquide et ça a un effet vraiment lumineux sur le visage et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce concealer là. Ça a un effet lumineux, ça ne marque pas les ridules. Pour tous les jours, ça c'est l'anti-cerne parfait selon moi. Et un de chez MAC, donc c'est le Pro Longwear Concealer. Donc c'est souvent en mode de pompe et c'est son défaut. C'est que soit vous en mettez pas assez, soit vous en mettez trop. Là c'est une bonne teinte, c'est assez liquide, c'est couvrant, beaucoup plus couvrant. Enfin je trouve que la couvrance est complètement différente. Celui-ci a un effet vraiment lumineux. Donc vraiment pour unifier la cerne en fait et la rendre beaucoup plus lumineuse, vous agrandir l'œil. Et celui-ci a un effet vraiment couvrant. Donc ça c'est pas mal aussi pour les boutons. Mais c'est vraiment un anti-cerne que je recommande pour les personnes qui ne dorment pas beaucoup par exemple et que le lendemain se retrouvent avec des cernes violettes. Je trouve ça dommage que pour avoir des bons anti-cernes il faut payer une vingtaine d'euros. Second produit maquillage que j'ai à vous montrer, c'est un rouge à lèvres de chez MAC. Une couleur neutre, une couleur donc nude qui tire sur le rose. Je sais pas du tout si vous allez bien voir, c'est un peu la couleur de mon pull. Elle aurait bien allé avec ma tenue cette couleur. Donc c'est le Peach Blossom de la gamme Cream Sheen. J'adore ce nude, je le mets presque tout le temps puisque un nude ça va vraiment avec tout. Pour le teint j'ai un blush, un bronzer et un highlighter. Grave surprise par ce produit, je l'ai mis aujourd'hui, je sais pas si ça se voit. Un highlighter de chez ELF, c'est la teinte Moonlight Pearls. Donc un highlighter champagne. Vous pouvez aussi vous en servir comme fard à paupières, c'est ce que je trouve hyper cool. Mais là, je sais pas si vous allez voir. Je pense que vous voyez quelque chose quand même. Je vais vous faire un swatch. De toute façon, je sais pas du tout si vous voyez. Je ne sais pas. Bref, de toute façon dans ma vidéo première impression, partenariat ELF, vous verrez ce produit de beaucoup plus près et mon avis en détail sur ce produit. Ça j'ai un bronzer de chez Benefit, donc c'est le Oula. Tout le monde connaît je pense, hein, je ne fais pas dans l'originalité. Hein. Donc, oula, je vais éviter de vous éblouir. Donc c'est un bronzer comme ça qui est parfait pour les carnations claires, les peaux blanches. Ça, il me fait penser vraiment au beige sienne de chez Chanel. Ces packaging Benefit sont originaux. Moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je l'ai mis aujourd'hui. Je sais pas si ça va bien rendre en caméra, mais je l'ai mis et j'adore ça. Ça affine le visage. C'est un blush de chez Tarte. Donc là il y a marqué Tarte en fait. Bref. Donc c'est la teinte Glisten et c'est un corail irisé doré. Donc j'espère que la couleur rendra bien en vidéo. Donc dans mon Get Ready With Me for School, j'avais dit que ça se rapprochait du orgasme de chez NARS, mais je me suis complètement trompée. C'est pas du tout pareil. La pigmentation est juste subtile. C'est encore une fois, j'aimerais ne pas dire ça, mais bon, on voit que c'est de la qualité. Catégorie accessoires d'hiver. J'ai une bougie de chez Bath Body Works, donc en miniature. Celle-ci c'est la Harvest Gathering. Donc voilà, ça sent, alors ils disent que ça sent la riche automne avec une mixée à la pomme rouge, au melon et à la tarte au cranberry. Donc j'ai essayé de traduire. Ça sent trop bon, c'est vraiment une odeur vraiment d'automne, d'hiver et même le packaging c'est automnal et j'adore cette bougie. J'ai 2 parfums, enfin 2 brumes plus précisément. Donc la première c'est une de chez Victoria's Secret. Donc c'est la Patience Trek qui sent la pomme Fuji et vanillé. Donc cette odeur je l'aime trop parce qu'elle a un côté un peu masculin. Une odeur vraiment de mec un peu avec cette odeur de vanille et je trouve que le combo des deux c'est trop bien. Et si vous en mettez beaucoup ça sent vraiment un parfum de mec et moi ça me fait trop penser à l'odeur de... Enfin, le parfum de mon meilleur ami. Et la deuxième brume c'est une de chez Bath Body Works, c'est la Made About You qui est rose comme ça en miniature, un peu la fraise.
mais on sentant vraiment la femme d'affaires là, la femme fatale comme on dit, un peu masculin et un côté hyper féminin. Donc j'aime beaucoup du coup alterner entre ces deux brumes-ci. Et bijoux, c'est ma bague que je ne quitte plus, que mon père m'a offerte des USA et je l'adore. Je l'adore. Donc elle est en plaqué or ou argent, je sais pas, enfin bref. Au mode, j'ai ce pull que je porte actuellement, que vous avez encore une fois vu dans mon lookbook. Donc je vous conseille d'aller voir ce lookbook pour voir ce qu'il remportait. Il arrive en dessous des fesses en fait, il y a plein de déchirures un peu partout. Je trouve que ça me va bien, en plus au teint, ça fait lumineux et tout ça. La seconde chose mode de ces favoris, donc un favori chaussures. Donc c'est des petites boots comme ça que j'ai acheté sur Miss Coquine. Ils m'ont coûté 30 ou 40 euros, je ne sais plus, mais bon, ça reste raisonnable pour des chaussures. Et ce sont des trop belles chaussures, je les adore, c'est mes nouvelles chaussures de l'hiver. Mes favoris musique seront en barre d'infos puisque maintenant avec les droits d'auteur on n'a pas le droit de vous faire écouter un petit peu de musique. J'ai terminé cette vidéo favoris, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. N'hésitez pas à me dire donc ce que vous en avez pensé, à me dire vos favoris vous de ce mois-ci, donc de septembre. Je vous embrasse très fort, ça me fait vraiment plaisir de voir vos abonnements qui augmentent de jour en jour, donc merci. Je vous embrasse très fort et je vous aime très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.